Une réflexion d'abord sur mon titre, Les milieux populaires en Europe, quelles croyances et pratiques religieuses. C'était en effet le point de départ, et ça va le rester dans le texte, mais en écrivant, en prévoyant mon texte, j'ai été amené au fond, je ne pouvais pas me contenter de parler des milieux populaires comparés aux milieux favorisés, et du coup, j'ai aussi regardé les évolutions de croyances et de pratiques en Europe depuis 30 ou 40 ans. Donc au fond, le champ de l'exposé s'est plutôt élargi. Alors, ceci étant dit, je travaille sur des enquêtes qui existent depuis une quarantaine d'années, qu'on fait tous les 9 ans, parce que ce n'est pas la peine d'en faire tous les 6 mois, parce que les valeurs et les croyances religieuses, ça bouge lentement. Donc, autant bien exploiter les enquêtes que de faire des sondages tous les mois sans comprendre bien leur contenu. Donc, c'est ça un peu notre philosophie. Donc, on fait une enquête tous les 9 ans. Ça s'appelle la European Values Study, l'enquête sur les valeurs des Européens. Et donc, une vague tous les 9 ans depuis 1985. L'idée est de comprendre les systèmes de valeurs des Européens, de voir comment ils bougent. Et donc, si on veut comprendre les systèmes de valeurs, si les valeurs font système, le questionnaire doit comprendre tous les grands systèmes de la vie, doit poser des questions sur tous les grands éléments, les grands domaines de la vie. Donc, à la fois les croyances et valeurs en matière de famille, en matière de politique, en matière de religion, de sociabilité, le sens du travail. Voilà, c'est les grandes dimensions de notre questionnaire. Et je ne vais pas passer en revue, évidemment, tous les éléments de ce questionnaire. Je vais me concentrer sur les questions religieuses. C'est déjà bien assez complexe. Pour ce qui est de prendre en compte les milieux sociaux, j'utilise un outil assez simple. On peut faire, vous savez, il y a des nomenclatures statistiques sur les catégories sociales assez complexes. Il y en a plusieurs en Europe. Il n'y a pas que chaque pays avait au point de départ sa déclinaison. Il y a aujourd'hui des déclinaisons internationales. Et moi, j'utilise un outil simple qu'on trouve dans l'enquête européenne, qu'on reconstitue dans l'enquête européenne, qui est l'International Social Economic Index, ISEI en abréviation, qui est construit, son gros avantage, c'est qu'il est construit à la fois sur la profession des individus, sur leur revenu familial et sur le niveau scolaire contrôlé par l'âge. Donc c'est un indicateur synthétique de position sociale qui va en gros de 1 à 100 pour aller vite, et pour les besoins de l'enquête, enfin de l'interprétation, je le divise en 4, quasiment en quartiles. Donc on a les 25% les plus favorisés opposés aux 25% les plus défavorisés. C'est ce qu'on va voir dans la suite sur les tableaux que je vais vous montrer. Nobody is perfect. Et donc également, j'ai des tableaux statistiques. Et donc c'est moins drôle que l'anthropologie africaine. Donc je souligne toujours en introduction que la religiosité des individus, c'est difficile au fond à évaluer parce que il y a plein d'éléments de contexte qui jouent quand vous répondez et donc même quand ce n'est pas dans une enquête, définir sa foi, définir sa non-foi, ce n'est pas si simple que ça. Vous savez que dans vos associations,
il y a déjà pas mal de diversité, même si vous avez une étiquette, on va dire, et une couleur, ça laisse pas mal de différences individuelles. Et puis, selon les jours, les moments, chacun d'entre nous, on a un petit peu nos aléas d'autodéfinition. Et donc, il y a beaucoup. Au fond, on ne peut pas dire celui-là, il est pour, celui-là, il est contre. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est ce que j'explique en prenant, par exemple, en Europe, il y a eu des débats. Grace Davy, qui est une sociologue britannique, a expliqué, dans les années 90, que se développaient des gens qui croyaient sans appartenir. Et donc, c'est l'idée que les croyances, au fond, subsistent, se maintiennent, mais les gens n'ont plus besoin d'appartenir à une religion institutionnelle. Et donc, elle décroît beaucoup en Grande-Bretagne, alors que les croyances se maintiendraient à peu près, disait-elle, ce qui n'est plus tout à fait vrai. Mais par exemple, pour d'autres pays européens, on a bien souligné l'inverse, c'est-à-dire que dans les pays nordiques, il y a beaucoup de belonging without believing, c'est-à-dire qu'ils appartiennent pour des raisons qui ne sont pas tellement religieuses, pour des raisons qui tiennent surtout au fond au fait que les églises luthériennes des pays nordiques incarnent l'identité nationale, qu'il y a eu des liens très forts entre les États et ces églises luthériennes, et que donc on ne peut qu'appartenir, ce qui ne veut pas dire qu'on croit. Et les pays nordiques sont des pays extrêmement sécularisés, où les taux de croyance sont bas. Voilà, alors on peut donc... la religiosité, c'est très complexe, il y a plein de dimensions différentes, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et donc je vais regarder d'abord les croyances religieuses, en distinguant croyance en Dieu et croyance en un futur au-delà du monde. Je vais ensuite prendre tout ce qui est de l'ordre des autodéfinitions subjectives, se sentir religieux, non religieux ou athée convaincu, déclarer appartenir, ça c'est relativement objectif, on déclare appartenir à une religion, est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce que c'est important d'éduquer les enfants à la foi, ce qui est un élément aussi assez intéressant à considérer. Donc au fond, l'identité religieuse, est-ce qu'elle se prolonge dans un souci de transmission des valeurs? Et puis je terminerai par les pratiques religieuses collectives, l'assistance au culte ou les pratiques individuelles. Je terminerai par ça si j'en ai le temps. Sinon, j'aborderai directement la conclusion. Sinon, je poserai la question. D'accord. Bon, donc voilà, j'aborde tout de suite les croyances en Dieu. J'ai mis en titre, souvent approximative, mais plus affirmée, dans les milieux populaires. Alors, dans les sondages médiatiques, en général, il y a au mieux une question, croyez-vous en Dieu, oui, non. Et ça, c'est une vision très limitée des choses. Et nous, dans l'enquête valeurs, c'est pas parfait. Si on faisait toute une enquête sur la religion, on mettrait 10 questions sur les croyances, sur la manière de croire en Dieu. Comme en une heure, on aborde tous les domaines de la vie, on ne peut pas en mettre autant. Et donc, il y a 3 questions sur Dieu. Le mieux, c'est que j'aille directement à mon premier tableau. Vous devez le voir à l'écran. Donc, il y a et vous voyez 4 vagues d'enquête depuis 1990. Donc, il y a la question dichotomique, la plus simple. Vous voyez qu'on voit bien sur cette question dichotomique, on voit bien la baisse de la croyance en Dieu. Donc, croire en Dieu, vous voyez, le oui baisse en 30 ans de 76 à 66. Donc, c'est quand même 10 points. À l'échelle de l'histoire, c'est quand même beaucoup. Alors, ça peut continuer, ça peut s'inverser. Bon, voilà, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, il y a une tendance qu'on voit bien. Deuxième élément, une question plus compliquée. Est-ce qu'on croit en un Dieu personnel ou en un Dieu, sorte d'esprit ou de force vitale?
Alors évidemment, c'est en gros un Dieu personnel opposé à un Dieu impersonnel. Et ce qui est quand même très caractéristique, bien que c'est difficile de savoir ce qu'on met sous Dieu personnel et Dieu esprit ou force vitale, néanmoins, vous voyez que la réponse des enquêtés, elle est quand même assez claire. On croit de moins en moins à un Dieu personnel et on croit plutôt plus à un Dieu force vitale. Et donc, le Dieu impersonnel serait plutôt en croissance, ce qui fait dire à certains que la sécularisation actuelle, le mouvement de sécularisation, ce n'est pas tellement un accroissement des irreligieux, c'est plutôt le changement de forme de Dieu, de personnel à impersonnel. Mais on peut en discuter, vous allez voir d'autres tableaux qui ne disent pas tout à fait la même chose. Je laisse la troisième question parce qu'il faut que j'aille vite. C'est l'importance de Dieu dans sa vie, avec une échelle en 10 positions. Donc c'est aussi une manière de voir les choses et que je vais utiliser quand même après. Donc je reprends d'abord mon tableau 1 et je le regarde selon la position sociale. Donc vous voyez que c'est assez clair au fond. Quand on est au bas de l'échelle sociale, on croit davantage en Dieu globalement et on croit davantage à un Dieu esprit en haut de l'échelle sociale. Donc, vous voyez, c'est des pourcentages. Quand on est au bas de l'échelle, quand on est dans le quartile bas, croit en une sorte d'esprit ou de force vitale, seulement 28%. Ceux qui croient en un Dieu personnel, eux, sont surreprésentés. Donc on a à nouveau, selon les milieux, les positions sociales basses croient davantage au Dieu personnel, qu'on peut dire plus proche du Dieu chrétien, si on en a vite, alors que les gens qui sont plutôt au haut de la société, s'y croient, c'est plutôt en une sorte d'esprit ou de force vitale. C'est un Dieu non seulement impersonnel, mais pas très défini. On peut mettre des tas de choses, depuis le grand horloger des Lumières jusqu'à la spiritualité. Dieu est ce qu'il y a de plus intérieur en moi-même. Voilà. Je veux dire, il y a eu une question dans une autre enquête qui a été posée il y a une vingtaine d'années, et à la question « Est-ce que Dieu est ce qui est le plus intérieur à vous-même ?» il y avait beaucoup de gens qui répondaient oui. Bon. Donc vous voyez, ça montre en tout cas que tout ça est très compliqué, en fait, et beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Et donc, voilà, on avance. Alors oui, non, quand même, ne pense pas qu'il existe un Dieu force vitale, 13 au bas de l'échelle sociale, mais 20 en haut. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une certaine tendance dans les milieux les plus éduqués, en position sociale haute, à être plus athées, plus non religieux. Et dans le livre dont on parlait tout à l'heure sur indifférence religieuse ou athée convaincu, il y a un papier qui est rappelé dans le compte-rendu sur la position religieuse des professeurs d'université et des chercheurs, et on voit bien qu'on a une spécificité très forte dans nos milieux universitaires. On est les champions de l'athéisme et de l'irreligion. Alors il y a une enquête mondiale qui a été faite aussi aux États-Unis en la matière, dans 7 pays du monde, à vrai dire, de milieux très différents. Et ce n'est pas tout à fait vrai partout, notamment, je crois, en Inde, ça se vérifie pas tout à fait. Voilà, parce que le poids des cultures n'est pas le même par rapport aux insertions, on va dire, professionnelles. Alors là, avec les 3 questions de base, j'ai fait un indice global de croyance en Dieu. Je prends la partie haute de mon indice, je regarde le bas du tableau. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder par zone géographique. Ça vous montre que la croyance en Dieu, par zone géographique, la forte croyance en Dieu, ça va de 23 à 76, ce qui montre qu'il y a une dimension sociale très importante. On se croit tous
maître de ce qu'on croit, d'une certaine manière. Mais quand on regarde, on est quand même très dépendant à la fois de la zone géographique dans laquelle on vit. Et donc, par contre, je regarde encore sur mon... Vous voyez que par pays, à l'intérieur de chaque zone, il y a des grandes différences. Europe de l'Ouest, qui est donc ma deuxième colonne, vous voyez, d'Autriche 44, Pays-Bas 27. Donc, je prends ma deuxième sous-dimension de croyance, les espoirs de futur au-delà du monde. Donc ces espoirs, il y en a des questions, croyance à une vie après la mort, au paradis, à l'enfer, à la réincarnation. Quand je regarde un tableau sur l'évolution d'abord, eh bien, croyance à une vie après la mort, c'est stable. Autour de... Oui, c'est stable. Croyance au paradis, c'est à peu près stable aussi, tous les pays confondus. La croyance à l'enfer, ça augmente un peu, mais c'était plus bas. Donc ça reste plus bas, on croit plus au paradis qu'à l'enfer. Parce que malgré le pessimisme ambiant, il vaut mieux croire au paradis qu'à l'enfer. Et on pourrait dire que pour un esprit religieux classique, on va dire, ça devrait être identique, on devrait croire également, puisque ça va ensemble, c'est pas l'un sans l'autre. Bon. Si vous regardez par mes croyances à un futur extramondain, on ne trouve plus le même modèle. C'est-à-dire que regardez qui croit le plus à l'enfer par exemple, c'est les jeunes. Sur vie après la mort, paradis, donc il n'y a pas d'écart selon les générations. Donc les croyances classiques baissent. Par contre, les croyances à un futur extramondain ne baissent pas. Ce qui est quand même assez étonnant. Là, je regarde par la position sociale. Vous voyez qu'on croit davantage au paradis et à l'enfer au bas de l'échelle sociale et on y croit moins dans les milieux éduqués. Donc, les croyances à la vie après la mort, c'est quand même plus fréquent, notamment à travers le paradis et à l'enfer, dans les positions basses. Après, comment il faut l'expliquer? Peut-être qu'on y viendra à la fin. Là, j'ai croisé les deux. Croire à une vie après la mort avec la croyance en Dieu. En pourcentage total de l'échantillon européen, vous voyez qu'au fond, les oui-oui et les non-non, ça fait 2/3 de l'échantillon. Donc, au fond, les positions qu'on attend comme cohérentes, 2/3. Par contre, on trouve 23% de gens dans l'échantillon global européen pour 2017, 23% qui disent qu'ils croient en Dieu, mais qui ne croient pas en une vie après la mort. Ça veut dire, c'est probablement qu'ils croient en un Dieu impersonnel, qui ne s'intéresse pas bien à nous. Donc, au fond, oui, il y a un Dieu, il y a quelque part un principe premier, mais ça ne veut pas dire on se succède, ça ne veut pas dire que Dieu nous aime. Ce n'est pas le Dieu personnel au sens Dieu s'intéresse à nous personnellement. Et on trouve encore plus bizarre 5 à 6% de gens, exactement 5,5, de gens qui disent non, je ne crois pas en Dieu, mais oui, je crois en une vie après la mort. Bon. Donc vous voyez, il y a beaucoup de chapelles dans la maison du Père, comme on disait dans certains milieux religieux. Sur d'autres tableaux, on pourrait voir par exemple l'identité, je me sens religieux, non religieux, athée convaincu. Les athées convaincus, jusque-là, ils étaient rares en Europe. Ils montent quand même. Ils montent dans la dernière vague. Si on prend les années 90, en Europe, 5% d'athées convaincus. Convaincus, l'expression est forte. Si on prend aujourd'hui, 11%. Bon, 11%. Très différent selon les pays. Le pays où il y a le plus d'athées, c'est la France, probablement en lien avec notre histoire. 23% dans la dernière vague d'enquête. Mais en second, c'est la Suède, autour 20%. La République tchèque a une tradition d'athéisme depuis très longtemps. L'Allemagne de l'Est aussi. Ça doit être entre 25 et 30 en Allemagne de l'Est
dans la dernière vague, mais je n'ai pas réussi à retrouver le chiffre exact récemment. Donc, voilà, je voulais vous dire ça. Pratiquement sur tous les indicateurs, on retrouve un écart entre milieu populaire et milieu favorisé. Et au fond, ça pose un certain nombre de questions. Autrefois, on a beaucoup dit, et on vit encore un peu avec cette représentation, j'ose pas dire cette mythologie, mais cette représentation. Le catholicisme a perdu la classe ouvrière, voilà, c'est ce qu'on a dit souvent. Donc la bonne bourgeoisie, la bonne société reste dans la bonne foi. C'était un peu ça l'idée qui a été développée dans la première moitié du XXe siècle, y compris chez certains sociologues de la religion. Donc la bonne société reste dans la bonne religion et les milieux populaires sont dépravés depuis le XIXe siècle avec l'industrialisation. C'est la classe dangereuse, la classe ouvrière, c'est la classe dangereuse. Bon, donc on a beaucoup dit ça. A contrario, quelqu'un comme Serge Bonnet explique qu'il y a de la religiosité populaire dont il ne faut pas se moquer et qui est quelque chose d'important à développer. Et en tout cas, ce qu'on trouve dans les enquêtes aujourd'hui, c'est l'inverse de ce qu'on a dit souvent sur le catholicisme a perdu la classe ouvrière. Ceux qui restent davantage religieux, alors, avec toutes les variétés de religion, c'est les catégories populaires. Ceux qui ont le plus, on va dire, décalés par rapport à la religiosité, c'est les milieux favorisés. Alors pourquoi on a moins de croyances et de pratiques en haut de l'échelle sociale, ou pourquoi on en a plus en bas? C'est difficile à expliquer. Il y a une explication, une explication, je ne sais pas comment il faut le parler, les secours de la religion. Donc les catégories populaires, moins favorisées, vivant plus modestement, auraient davantage besoin des secours de la religion. Voilà, c'est une explication possible. Et puis la deuxième explication, c'est que les milieux populaires auraient davantage de difficultés à prendre en compte les idées nouvelles, à s'adapter au fond à des systèmes de pensée différents, à la modernité pour aller vite, et donc ils seraient plus conformistes. Et je pense que personnellement, je suis plutôt dans cette interprétation des choses, même si, de l'évolution, je ne crois pas qu'au fond, les catégories populaires aient beaucoup plus besoin des secours de la religion. Il y a quelques petits éléments dans l'enquête qui pourraient le faire penser. Par exemple, si on croit davantage au paradis et à l'enfer, c'est-à-dire on aurait plus besoin de récompenses au bas de l'échelle sociale. Mais il y a d'autres éléments qui vont plutôt en sens inverse. Donc voilà, en gros, voilà, c'est le parcours que je voulais vous faire faire, en m'excusant pour le caractère un peu désordonné de mon intervention en lien avec les interruptions involontaires de l'image. Voilà, mais merci beaucoup.